constitution pays, ça n'est la constitution républicaine, datée de 1987. L'article 32 de la constitution, il stipule que l'État garantit le droit à l'éducation. L'article 32-1, l'article ça stipule que l'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Dans le reste article-là, il précise que l'éducation est supposée bailler sans discrimination et l'accessible à Une société qui a gagné, c'est une société qui connaît. Dans l'une des phrases phares de cet écrivain russe, Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, il a déclaré « Toute société, pour se maintenir et vivre, a absolument besoin de respecter quelqu'un et quelque chose. » Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir immense de pouvoir vous retrouver sur notre channel Éducation. Et le plaisir s'est encore avéré plus immense lorsque c'est une personnalité à la dimension de M. Arichol qui nous fait l'honneur et le plaisir de répondre à notre invitation pour parler éducation, pour parler littérature, pour parler société. Encore une fois, je vous remercie pour tous vos supports, toutes vos aides que vous fournissez à notre channel Éducation. Nous remercions du coup tous nos sponsors qui continuent à nous fournir ce dont nous avons besoin pour que le travail puisse continuer. Je viens de le dire, nous vous apportons une nouvelle émission et aujourd'hui ce que nous allons parler c'est inégalité, c'est littérature, c'est éducation. Je ne suis pas seul sur le plateau, j'ai avec moi un professeur chevronné de son état. C'est M. Arichol, à qui nous allons laisser le temps de se présenter. Bonsoir Harry, c'est un plaisir de vous savoir. Bonsoir Stéphane, plaisir partagé. Encore plus plaisir à partager parce que nous sommes un panel qui est assez instructif. Pas bien séance élémentaire qui t'a pas dit bonjour et bonsoir avec tout internaute qui a gardé l'émission présentement. C'est un immense plaisir, c'est une dire comme ça. Mais qui t'a présenté brièvement. Depuis que je m'a grandi, moi je n'ai après les mots Charles, Harry. Moi je fait justement dans une ville, dans le pays qui c'est Gonaïve, comme nous sommes panel éducatif, Gonaïve qui signifie terre salée, communément appelé Cité de l'Indépendance. Cité de l'Indépendance parce que c'est là que yo te li avec de l'indépendance. C'est dans la ville ça que je grandis, c'est dans la ville ça que je m'apprends à parler, c'est dans la ville ça que je fais première partie études moi. Jusqu'à ce que moi t'apprends l'entrée Port-au-Prince pour suite études moi. Je dis moi c'est un juriste, moi c'est un communicateur parce que j'étudie communication sociale, moi c'est un historien. Donc pour ne pas trop long dans la présentation, c'est Harry Charles qui est sous panel là, dans l'idée pour nous débattre un sujet tant que camarade la dit, l'inégalité dans les institutions scolaires en Haïti. C'est sous sujet ça que nous allons faire plein feu. On l'autre fois encore. Merci parce que vous regardez nous, vous écoutez nous, pour nous débattre au sujet que nous estimons déjà qu'on va apprendre en pile à travers l'hiver. Merci M. Harry. Nous profitons de féliciter parce qu'on sont full package. Okay. Nous croyons que Haïti nous rêve, Haïti nous souhaite, il a besoin de type de monde. Ça. Merci. Okay? Type de monde qui est rempli de valeurs et puis cap bataille coûte que coûte pour aucun dignité dans la société. Ça me fait chaud au cœur. Oui, vous venez de le dire, c'est que nous allons parler société, éducation, littérature. Absolument. Sur un sujet intéressant, c'est la question de l'inégalité dans les institutions scolaires en Haïti. Absolument. Rapidement, qui ça inégalité est pour vous? D'entrée de jeu, M. Stéphane, deux thèmes interpellés dans le sujet. A priori, c'est inégalité. A posteriori, c'est l'école. Okay. Ça me fait une longue litanie, un long verbiage sur inégalité. Inégalité, même qui ça que lié, c'est tout ça qui n'est pas légal. C'est tout ça qui n'est pas le même niveau. C'est tout ça qui n'est pas la même dimension. Autrement dit, c'est tout ça qui n'est pas semblé en valeur, en qualité,
en nature, c'est inégalité. L'école, c'est qui ça que dit? Étymologiquement parlant, l'école sortit dans un terme grec qui s'est scolé, dans le grec antique, qui veut dire loisir ou temps libre. Temps libre pour qui ça? Parce que à l'origine, en Grèce, ils te prennent que l'école une activité que pour monde faire dans temps libre. Et non seulement en temps libre, ils te prennent l'école comme étant une activité de loisir. C'est-à-dire, d'entre jeu, l'école prend au côté que pour monde t'a stressé là-dedans. Ouais. Autre chose à signaler. Tout côté, tout espace où il y a un enseignement collectif sur l'école. Là, on n'a pas besoin d'entrer dans la nature enseignement. Partage de connaissances. Absolument. Depuis qu'on partage de connaissances qu'a fait en levant de rideau, depuis le collectif sur l'école. J'en dis, l'autre côté que thème l'école la sorti, c'est dans un thème latin, qui c'est scola, qui veut dire enseignement. J'en dis, deux thèmes ça ont interpellé moi dans ce sujet pour me faire rappel là. Les inégalités dans les institutions scolaires en Haïti. Alors, M. Stéphane, inégalité en soi, ça ne date pas d'hier. Depuis la nuit des temps, il y a une inégalité. Je ne parle pas de inégalité. Il y a un phare qui monte dans la tête automatique. C'est un essai. Essai ça a relé discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il y a une œuvre qui était paraître dans l'année 1755. Ouais, c'est un essai. Étant donné que nous sommes un panel éducatif, qui te dit d'entre jeu, il y a un essai, c'est une œuvre, côté que la donne, écrivain, souvlé, auteur, l'a exposé idées personnelles, sentiments, opinions, sur un sujet ou plusieurs sujets donnés. C'est ça qu'on essaie. Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, en levant de rideau, Jean-Jacques Rousseau fait une décantation, pour ne pas dire un distinguo, entre deux qualités d'inégalité. Premièrement, qui ça que monsieur, en parlant de Jean-Jacques Rousseau, dit justement dans Genèse livre là, il présentait l'homme à l'état de nature. Côté que l'a dit, l'homme primitif là, l'état vive justement de la chasse, de la cueillette, elle était heureux. Pas de question de propriété, pas de question de loi, tout le monde est censé égal égaux. On a parlé de l'homme primitif, suivant ça que Jacques Rousseau justement l'a détaillé dans l'œuvre là. Oui, à tel enseigne, rappelez-vous ce que vous alliez dire, à tel enseigne dans ce même texte, Rousseau a proposé comme caractéristique de l'homme primitif, il y avait l'égalité là-dedans. L'égalité faisait partie des caractéristiques de l'homme primitif. Absolument. Nous rejoignons, m'aborder pratiquement dans le même sens avant. Rousseau continue pour le dire dans l'œuvre ça, automatiquement que les hommes commencent à regrouper, ils ont commencé à faire des clans, ils ont fait des sociétés. Lui-même précisait que il y a un individu qui prend un lopin de terre et puis il dit ceci est à moi. Automatiquement, commence à gagner clan et bon, fin joindre que l'inégalité a commencé à prendre naissance. Oui, désolé, oui, si je vous coupe un peu. Je ne sais pas non, si le tutoiement vous va. C'est pas un problème. Ok, c'est pas un problème. C'est un texte que j'aime tellement. Ça fait que parfois, il y a des phrases qui montent dans la tête. Pour illustrer ce dit, monsieur gagne un extrait que il commence dans la discussion originale, côté que monsieur a dit que l'inégalité a commencé le jour où l'individu a dit ceci est à moi. Ceci est à moi, tout bonnement. M'aborder dans le même sens avant. Et comme c'est effleuré, comme effleuré œuvre là, l'autre truc qui attire l'attention, comme a dit Stéphane dans l'œuvre Rousseau, c'est lorsque monsieur dit que inégalité en quelque sorte, les deux types. Monsieur parlait de ça, inégalité naturelle, ok, et inégalité politique. Ok, inégalité naturelle là, monsieur dit que l'homme en soi, nous pas le même âge, nous pas la même hauteur, nous pas la même architecture corporelle, nous pas la même intelligence. Justement ça, c'est pas nous qui faisons. Tout bonnement nous jouons comme ça. D'où inégalité ça, tout bonnement naturel.
inégalité sociale là, lui-même, c'est les hommes justement qui créaient à travers ça les conventions sociales. Pour ça que moi effleure ça, camarade Tiffany, et d'autres justement qui ont regardé l'émission là, c'est en façon pour me dire que question inégalité il a existé depuis la nuit des temps. OK? Donc là, me posait justement de façon macro. Et dans ça, vous ne sommes pas tiens à ce que pour l'homme retourner à l'état de sauvage encore. Ce n'est pas ça l'idée. C'est une façon pour le montrer de préférence qui côté inégalité à sortir et sur qui ça que le fondé. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, il y a une phrase phare dans ça, c'est côté que Rousseau dit l'homme est né bon, la société le corrompt. Donc, justement, c'est une phrase, je pense qu'un pile monde, justement, connaît. Bien que certaines fois, bon, c'est pas pour aller à l'encontre de Rousseau, bien que certaines fois, la société améliore l'homme, c'est-à-dire la société, certaines fois, elle rend l'homme meilleur. En fait, c'est pour appuyer l'antithèse de Voltaire, bien que Voltaire, c'est un philosophe, contre qui Rousseau se battait. En fait, dire que l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. Dans une certaine mesure, dans des cas particuliers, on peut donner raison à Rousseau, mais dans d'autres cas, on peut se trouver dans une situation où lui donner raison, ce serait péché. Ce serait péché. Oui, j'allais dire que certaines fois, l'homme, la société peut l'améliorer. La société peut l'améliorer. Parce que imaginez-vous, le monsieur Charles que nous avons sur le plateau avec nous ce matin, c'est la construction d'un... Je dirais plutôt, j'ai envie de dire, c'est le fruit de travail acharné, commençant par tes parents, les différents professeurs qui ont eu à t'inculquer les notions les plus essentielles. Ces notions-là avec lesquelles tu es en train de gagner ta vie. Donc, sur ce point-là, on peut être d'accord que certaines fois, la société rend l'homme meilleur. Bien que, contre opinion, non, il n'y a pas retiré rien dans sa ressortir. C'est-à-dire, il y a chaque gagnant, petit à côté que, il y a capable de raison, l'autre capable de raison. OK. Alors, pas oublier que l'homme est né bon, la société le déprave ou la société le corrompt. C'est une phrase tout à fait controversée. Il y a des gens justement qui ont allé à contre-pied, qui apprennent, disons, à contre-pied. Par exemple, les religieux. Il y a dit que l'homme est né dans l'iniquité, péché originel. Par exemple, le fameux Thomas Hobbes, il se dit, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. L'état de nature, justement, c'est absence des règles pour Thomas Hobbes. Tandis que Rousseau lui-même il précisait que c'est dans la convention sociale, c'est dans la règle en quelque sorte que l'inégalité prend naissance. C'est une façon pour me dire que ça n'a dit là, il est très controversé. Mais étant donné que ce n'est pas lui justement qui épine dorsale sujet, c'est effleurer, on peut effleurer que son inégalité m'a retourné dans le cas de départ. OK. Et son chef, on a dit, mais qu'on y a là, si on prend deux catégories d'inégalité que Rousseau parlait dans le deuxième discours que le publié en 1755, côté que monsieur parlait de inégalité naturelle, je vous mentionné là, et puis inégalité politique ou bien sociale. Maintenant, est-ce ce qui facette notre galchital? Parce que le sujet, je le reprends pour les internautes, celles et ceux qui nous regardent, c'est la question de l'inégalité dans les institutions scolaires en Haïti. Qui porte à Bali, qui porte à Bali, est-ce que nous avons porté côté que inégalité naturelle là, ou bien est-ce que nous allons embrasser côté que inégalité sociale là? OK, m'a embrasser de préférence côté que inégalité sociale. Moi t'ai effleuré vous soit son façon pour me démontrer que l'idée première là que inégalité disons, il n'est pas daté de aujourd'hui. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, il était là. Elle est aussi vieille que l'humanité. Absolument. Qu'on y a pour me recentrer justement débat dans ça que nous relais inégalité dans les institutions scolaires, il demandait en quelque sorte font historicité de ça qui l'école. Oui. L'école en quelque sorte, pour m'aller très bref, en 3300 avant Jésus-Christ, il y a un peuple que y a relé sumérien.
Et pour l'histoire, pour la vérité, c'est eux-mêmes qui ont inventé l'écriture, que ont relé cunéiforme, qui étaient un ensemble de signes, ça veut dire qui ça? Les a parlé de manger, ils ont représenté par un signe, les a parlé de bœuf, ils ont représenté par un signe, et puis ils ont mis d'accord justement sur ça, l'écriture, ça a été relé cunéiforme, qui était pris naissance 3300, justement avant Jésus-Christ. Mésopotamie, si nous situons géographiquement, c'est côté où joignent Irak Jodia, la Syrie Jodia. Donc, c'est là que pour la première fois, que sur l'école là, il va faire surface, il va relire l'Intubat. Côté que, pour mettre bémol là, c'est adulte qui était pour l'école à l'époque. Ils ont fini justement pour écrire, ils ont gagné une tablette qui fait avec un agile et ils ont écrit sur lui. Quelque temps après, dans la Grèce antique là, l'école va prendre leur tournure. La Grèce antique, ils ont fait que tout le monde qui a commencé par venir à l'école tout. Et l'âge favorable là, c'était 7 ans. Et lorsque tout le monde a pris à l'école, ils étaient obligés de mener car ils ont son fils qui sont pédagogues qui apprennent tout le monde à sciences, etc. Par la suite, vous allez jouer les Égyptiens eux-mêmes qui vont moderniser l'école là, qui vont mettre justement section là-dedans, primaire, secondaire, études avancées, et au l'école Païwa, Atsebat, on a parlé de Grèce. Romains eux-mêmes, ils vont mettre plus matière dans l'école. Et il faut me dire pour l'histoire, pour la vérité, c'est Romains qui ont inventé ça, les punitions fouettées de l'école. Ils ont relé ça scoutia. Ils ont fret qui était fait justement avec lui. On a parlé là de Rome antique. Là, on prend l'école en Haïti, par exemple, Haïti, pas oublier qui prend l'indépendance, 1er janvier 1804, c'est date de proclamation de l'indépendance. Après l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines, empereur, dans la constitution 1805, qui est la constitution impériale, monsieur te tient à ce que faut chaque division ait une école là-dedans. Mais attention, l'école, ça a pour former les élites, et puis avec héros qui te rendent le pays à service. Mais est-ce qu'on est de 1805 à 1806, c'est presque 6 l'écoles qui te gagnent seulement pour tout le pays? Ok. De 1804 à 2025, Haïti connaît 52 chefs d'État. 52 chefs d'État, ça, à aucun moment de la durée, pas vraiment gagné. Non, non. Pas vraiment gagné. C'est une date de Ligue 9 là en seul coup. Un seul coup. Bon, ça, c'est une autre histoire que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Sauf façon pour me dire que, pas de jamais vraiment gagné un gouvernement qui te prend question éducation à cœur. À tel enseigne, l'école t'a baillé au rabais depuis, on a dit que l'indépendance pays. 1er janvier 1807, c'est ça les batailles de Sider, pays a divisé, Royaume du Nord avec Christophe, et puis République du Sud là avec Pétion, où t'es plus ou moins joint, Christophe t'est entré dans la logique pour mettre l'école, mettre métier manuel, contrairement avec dans le Sud. Christophe, lui-même mourit 8 octobre 1820, Boyer Pralvin prend Rey pays à unifié, pas de question Royaume du Nord, pas de question République du Sud, mais Boyer lui-même dans la question de l'école, il a favorisé une catégorie, les gens en couleur, masse peuple là justement, pas de gens bien accès à l'école. C'est façon pour montrer que avec Internet, tu as regardé là, question inégalité scolaire en Haïti, ils sont loin. Okay. C'est pour bagage qui date aujourd'hui. C'est démarche ça que m'a fait là. Okay. L'on prend par exemple, il y a une série de gouvernements, tant que gouvernement Fossé Soulouk là, gouvernement Fab Geffra, pour prendre l'autre gouvernement qui a fini après, dans le 19e siècle, je ne dis pas, il n'y a pas jamais mis en phase vraiment sur la question de l'éducation. Et à tel enseigne, budget qu'on a alloué à la question de l'éducation, pas jamais raisonnable. Il était toujours traité l'éducation en parents pauvres. Mais, dans la question de l'école en Haïti, dans le moment que nous avons parlé à Kamal Stéphane, il faut me dire ça avec tout Internet, qui a gardé là exactement. Suivant une étude de recherche, des travaux de recherche, disons mieux, il y a un certain Yves Roblin été fait de 2019 à 2020. Monsieur relaté que de 2019 à 2020, on a parlé là de Yves Roblin, qui est un expert en planification de l'éducation. De 2019 à 2020, Haïti, dans l'ensemble, a gagné 23 347 écoles. Et tout ça? Je vais avancer. 23 347 écoles de 2019 à 2020. Là, public et privé. Justement, de façon globale.
Dans 23 347 l'école là, où tu joint 20 535 qui l'école privée et 2812 qui l'école publique. Cela implique que, camarade Stéphane, 20 535 là, il y a un pourcentage de 88%. L'école dans le pays, c'est pour le secteur privé. Là, nous en 2019 ou 2020. Voilà. 2812 là, il y a un pourcentage de 12% qui c'est l'école publique. Ok? Ça va arrêter là. Là, on a quitté question l'école classique là, c'est même cas de figure à tout pour ça les universités. En 2023, le ministère de l'Éducation nationale a publié une série de chiffres qui te fait mention que dans la question université, institut qui reconnaît par l'État, le pays a gagné presque 178 institutions. Dans ces 178, 138 pour privé, seulement 40 pour l'État. Ça qui bat un pourcentage, 78% université et institut dans le pays, c'est privé. 22% c'est pour l'État. Voilà comment c'est un problème archi grave. On va dire qui côté problème là commencer. Suivant constitution pays, ça c'est la constitution républicaine datée de 1987. L'article 32 de la constitution, il stipulait que l'État garantit le droit à l'éducation. L'article 32-1, l'article ça stipulait que l'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Elle assure, et en fait, dans le reste article là, il précise que l'éducation est supposée être sans discrimination et l'accessible à tout le monde. On a parlé là de l'article 32-1. Et l'article 32-2 de la Constitution fait mention que l'étude primaire en Haïti est obligatoire et gratuite. Ok. Si toute l'école ça et d'entre autres, nous constatons que en majeure partie toute l'école pour le secteur privé, il y a une inégalité qui va apparaître là. C'est l'immédiat détail en long et en large. Qui ça dit? L'on paraît de la hiérarchie éducationnelle en Haïti, en tête de liste, vous joignez que le pays a 4 catégories de l'école. 4 catégories de l'école. On va énumérer, il y en a plein d'autres. Monsieur Ayo, il faut que nous prenions une petite pause. Sans problème. Nous prenons une petite pause. Nous prenons une petite pause, nous tournons tout à l'heure. Et nous espérons que vous avez bien passé et pas oublier toujours qu'il y a une question et un commentaire si vous estimez nécessaire en bas de la vidéo. Nous prenons une petite pause, nous tournons tout à l'heure. Merci à vous qui êtes restés fidèles à notre chaîne. Je me rappelle que nous avons articulé autour de sujet critique la question de l'inégalité dans les institutions scolaires en Haïti. Et sur le plateau avec nous, c'est le professeur Harry Charles. Monsieur Charles, vous avez continué, vous avez parlé de 4 catégories d'écoles qui y a en Haïti. Tout à fait, camarade Stéphane. Pas oublier que sujet pour faire une récapitulation, c'est question inégalité dans la question de l'école en Haïti. J'aime pas dire l'avant-pause là, Haïti, dans le moment qu'on a parlé, il y a 4 catégories de l'école. Première, c'est ça nous les écoles internationales. Okay. Avec une scolarité très coûteuse. L'école que l'école internationale, en majeure partie, est fréquentée par la classe aisée haïtienne. Et puis avec petit, ça n'est capable de les fonctionnaires internationaux qui dépassent dans le pays. Avec quelques rares petits des cadres dans le pays. Qui dans l'État, tout ça. Où est l'école, ça, les écoles internationales. Et ça qui est terrible là, c'est que l'école, ça a des propres institutions. Il y a des propres programmes. Comme on a parlé de inégalité, il y a une inégalité qui pose là. Donc l'école, ça va par exemple battu tel ministère de l'Éducation nationale. Justement, ou du moins si on bat tutelle, il y a un programme qui détaille presque des programmes ministériels là. Okay. Alors que, camarade Stéphane, lorsque vous prenez l'école,
l'école, c'est côté que ou apprendre à réfléchir, ou apprendre à vivre ensemble, ou apprendre à connaître tête li. Et ça qui est plus important que vous faites dans l'école, c'est là que vous formez citoyens de demain. Tout à fait. Lorsque l'école internationale, ça, vous demandez quel type de citoyen que vous formez. Est-ce que vous formez pour Haïti ou bien pour l'autre pays? Ça, c'est l'autre sujet, vous fermez parenthèse ça. Ouais. C'est une façon pour me dire que ça que l'inégalité a, il commence là. Okay. Dans l'école. Deuxième catégorie de l'école là, c'est ça que nous les écoles congréganistes. À rappeler que congréganisme, même si on a essayé de définir, c'est une association de prêtres et d'évêques. L'école congréganiste, justement, ils ont commencé à entrer en Haïti pour l'histoire et pour la vérité à partir de l'année 1860, lorsque Vatican, le Saint-Siège, a signé un concordat entre le président Nicolas Giffrard pour que l'Église catholique te prenne sa relais comme éducation en Haïti. Et ça qui est terrible, m'a entré dans le sujet sans l'autre fois. Parce que jusqu'à présent, on va gagner. Jusqu'à présent. Pendant ce temps, ça ne va pas faire qu'on calane. L'on prend l'école congréganiste avec fameux FIC, que les frères de l'institution chrétienne. C'est une organisation qui prend naissance en France en 1818 avec un certain Jean-Marie Delaunay qui a fondé sans relais les FIC. FIC, justement, premier projet, on a dit, objectif qu'il a gagné, c'était de former des jeunes en France, dans la région Bretagne, par exemple. À partir de 1822, Louis XVIII, qui était roi en France, a plein droit pour faire question l'école en France. À partir de 1880, la France dit avec frère Sayo, sœur Sayo, qui était l'école congréganiste, nous mettons foutu camper. Nous n'avons pas besoin de faire l'école dans le pays encore. Parce que nous voulons standardiser l'éducation. L'éducation tellement ce bagage qui est important, nous ne pouvons pas quitter dans mon secteur privé, nous embrasser. À partir de 1882, la France même sorti une loi qui est la loi Comble. Côté qui dit l'école, la loi Comble. Okay. Qui veut dire que l'école, c'est un bagage qui est laïque, pas mettre question religion, pas justement mettre catéchisme là-dedans. Ouais. Attendez, pour me citer un historien qui est Patrick Cabanel. Dans l'année 1880, en France, vous avez joindre 13 200 écoles congréganistes dans la région Bretagne, dans la métropole là et la Trier. À partir de l'année 1902, 13 200 écoles ça réduit à 12. Sauf façon pour me dire que comment que Français a dit, l'État disons mieux, il n'y a pas besoin de l'école congréganiste encore. Okay. Pendant ce temps que il n'y a pas besoin, nous-mêmes, nous prenons. Ok, parce que l'État a constaté que citoyens qui ont besoin, l'école congréganiste, pas capable. Ok, je me dis, la deuxième catégorie, l'école là, c'est l'école congréganiste, qui gagne justement une infrastructure qui est plus ou moins acceptable. Et qu'on y a parlé justement de inégalité. Un élève qui, dans l'école congréganiste, société en quelque sorte, pas même gens, avec troisième catégorie, l'école que je vais citer là, qui sont les écoles religieuses. Ils ont même en majeure partie, qui dirigé par exemple dans le secteur protestant, ils ont l'église, ils ont l'école. L'église adventiste, et j'en passe. Il y a l'école qui est dirigée par des ONG, par des communautés locales. C'est troisième catégorie, l'école là. Quatrième catégorie, l'école là, c'est ça que nous appelons l'école publique là. L'école l'État, j'en relève comme ça. Et l'école l'État, dans la société haïtienne, il y a un cliché, il y a une idée préconçue. Comment que vous concevez, vous traitez justement l'école ça en parent pauvre. Ouais. Quoique, il est réputé justement qu'il y a des beaux professeurs, on a parlé de lycée, mais en majeure partie, on voit que c'est ces gens qui sortent dans le quartier défavorisé qui viennent fréquenter dans le lycée. Donc ça vient faire qui ça? L'inégalité a vient justement sortir dans 4 catégories. L'école ça, il y a des parents qui sont fiers parce que petit est dans l'école internationale. On l'autre parents sont-ils plus fiers parce que petit est dans l'école congréganiste. On l'a tous senti plus ou moins fiers parce que petit est dans l'école religieuse. Et puis en bas de l'échelle sociale, c'est lycéen. Mais ok, moi je pose une question ça. Est-ce qu'on pense que c'est voulu? Même si c'est voulu parce que je ne sais pas si vous êtes papa, si vous êtes déjà papa. Pas encore. Mais notre moins temps doit faire attention et soin. Merci. Et moi mais élaboration qu'on fait sur la catégorie de l'école qui existe en Haïti. Et généralement on voit que nous-mêmes
depuis nous gagnons un petit moyen économique qui plus ou moins, c'est vers l'école congrégaliste dans nous aller. Par exemple, moi-même ou même qui est passé peut-être dans l'école de petit démêlé plop-plop, ok? Nous-mêmes, nous venons pour un standard et heureusement, certaines fois, nous avons été sous la barre des maîtres, nous avons des professeurs compétents qui montrent nous les b.a.-ba de la vie et qu'une fois réussi et que nous venons gagner une situation économique qui est plus ou moins acceptable par rapport à celle de nos parents, nous venons dire non, petit, on ne va pas aller dans le lycée, petit, on va pas aller dans le petit démêlé plop-plop là. Nous plongeons les, nous pas besoin de dans l'école parce que nous pas payer, nous pas faire publicité. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est voulu? Vous connaissez, camarade Stéphane, lorsque l'école Kougegani, c'est comme si on a dit que les faillit avec mission. Okay. À l'origine, c'est l'école qui était faite, même pour les gens qui sont dans la classe démunie, à tel enseigne. Dans le concordat de 1864, il y a ça dans le contrat pour l'État justement subventionné. C'est qu'on y a que c'est les gens justement qui aisés, qui fréquentaient l'école. C'est façon pour nous dire que ils ont failli avec vraie mission. Quant à lycée, même, l'on prend lycée même en soi qui sortit dans le mot grec Loukéon, qui c'est l'école que Aristote lui-même était fait dans l'année 335 avant Jésus-Christ. Oui, Aristote justement. Aristote comme le fondateur du lycée. Vraiment. Absolument, l'école là même c'était lycée que le Socrate était qu'on seulement dans le temple de Delphes, à Platon dans l'académie et Aristote justement dans le lycée. Donc en Haïti, terme lycée a bien dénaturé. C'est comme si on a dit que on a une idée préconçue que lycéen en quelque sorte, lui-même tout bonnement marginalisé. Mais c'est l'espace des misérables. Mais il faut mettre un bémol. Bémol là, c'est qui ça? C'est pas parce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est voulu? Oui. L'on prend l'école publique ou bien lycée, en majeure partie, ils ont délaissé. Vous allez dire pour qui ça? Dans l'article 32-3 de la Constitution 1987, là, il dit que l'État, justement, doit jouer un rôle de régulation. En majeure partie, dans le lycée, ça surcharge des classes. Alors que le niveau standard là, dit que dans une classe maternelle, pour un bon apprentissage, il faut au moins gagner 26 à 30 élèves. À la rigueur, dans une classe secondaire, et 30 à 35 élèves. Alors que après de très souvent, les lycées en Haïti, ils ont avoisiné 60-70 élèves. L'autre bagarre encore. Assez souvent, les professeurs sont réguliers dans l'école privée. Et lorsque vous avez cher dans le lycée, vous êtes irrégulier. Donc, sans couper parole, je suis fait le classement de 120 élèves. Voilà. C'est-à-dire que ça n'est pas totalement conforme avec le standard de classe normale. C'est avec en fait, tout est inacceptable. Inacceptable parce que l'on a 120 personnes dans la salle de classe, seuls les plus intéressés réussiront. Je suis d'accord. Et puis, ma voix message ça va l'État haïtien. Si seulement si nous voulons sauver le système éducatif, non, parce que le ministère en charge, l'inspecteur. Inspecteur, qui job? L'entrée dans l'école, il faut vérifier tout le bagage. Il n'est pas possible, moi, victime de lui, probablement camarade Harry, les victimes de lui, on pas qu'être l'autre monde. Là, en salle de classe, il y a 120 personnes, il y a une centaine de petits monde là-dedans. Imaginez-vous. Est-ce que l'école ça va 100%? Non. Monsieur, franchement. Parce que son pays n'a pas sauvé. Ce que nous sommes en train de réaliser sur le plateau, monsieur Harry et moi, je pense que faut que nous fassions. Oui, monsieur Harry, n'a pas continué. N'a continué. Et il y a un adage qui passe dans la tête moi, monsieur Stéphane, que m'a partagé justement avec Itinéraire tout. C'est un adage qui dit tant vaut l'école, tant vaut la nation. Son adage justement qui fait comprendre que nation est étroitement liée avec l'école. Tout à fait. C'est-à-dire tout se passe par l'éducation. Qui dit donc, pas qu'à une nation qui faute sans l'école qui faute. Ça est inconcevable. Donc c'est-à-dire que si nous regardons Haïti aujourd'hui qui est en décrescendo, il faut questionner justement qui mode l'école que nous avons.
Ok, mais n'a pas obligé d'enchaîner parce qu'on va être tout le temps devant nous. Absolument. Et plutôt, je pense que le public là peut-être connaît que ce genre de sujet, c'est des sujets qui ne sont pas finis, Oui, ok? oui. Peut-être que dans une prochaine émission, on a bien pour nous élaborer plus sur lui. Tout à fait. On a la question que je vais poser, c'est que toujours n'a pas eu d'inégalité dans l'institution scolaire dans le pays. Oui. Moi, quand je vais aller, je prends peut-être 4e catégorie d'école qui c'est lycée. Parce que je me rappelle tout au début, nous prenons ce fameux texte de Jean-Jacques Rousseau. Oui. Et puis, il faut me rappeler public, tout contrairement à son paquet de français, Rousseau pas français. Jean-Jacques Rousseau pas français. Rousseau c'est suisse que lui. Ok? Donc, cette information, ça fait une balle parce qu'il y a plein de monde qui est toujours pensé. Certes, Rousseau a vécu la majeure partie de sa vie en France, mais Rousseau n'était pas français. Absolument. Et oui, tout au début, nous avons parlé d'inégalité à côté que Rousseau qui croit qu'il y a 2 catégories d'inégalité. Oui. Vous avez élaboré sur ça. Oui. On a le lycée. Certaines fois, dans une salle de classe, on constate qu'il y a des élèves qui sont intouchables. Ok, bon, intouchable là, aucun doit faire avancer des raisons qui font l'intouchable. Il doit peut-être que c'est parce que c'est le boss de la classe. Ok, et que si le boss a commis une erreur ou bien a violé un principe de l'école, les autres ne vont pas le dénoncer. Ok, parce que lorsque c'est Monsieur Harry Capdat, notre tête pam qui est dans la salle de classe, sur exemple après, est-ce que les pas gagné quelconque supériorité par rapport à l'autre élève? Parce qu'on n'a pas d'inégalité. Oui. Parce que l'inégalité, c'est ça qui fait que, par exemple, Monsieur Herbie François qui est derrière les caméras, ok, n'a peut-être pas moins qu'il doit penser inférieur avant ou bien supérieur avant. Quand il y a là, nous prenons le lycée, nous quittons l'autre, nous prenons le lycée. Quand il y a là, est-ce que ça n'a pas connu, par exemple, au fait de dire que tu as fait toutes tes études, ok, oui, dans des écoles publiques? Absolument. Est-ce que ça va arriver que dans la classe ça, quand je viens dans l'école là, bien que moi-même j'ai été dans un collège, parfois on a un élève, il n'est pas seulement supérieur par rapport à toute classe, non? Parfois on a même des responsables de l'école qui sont sont intouchables et qui n'ont pas fait rien. Est-ce que ça c'est pas une forme d'inégalité que... Et camarade Stéphane pas forcément prendre comme étant une sorte d'inégalité. Mais plus prendre un cadre de discipline de préférence. Okay. Mais pour qui ça? Dicton dit l'anarchie règne quand la discipline est absente. Cela implique que nos salles de classe ou bien nos lycées pour nous situer des bâches qu'on a fait là, pas qu'à gagner un élève qui paraît intouchable au-dessus du lot, que moun pas capable avec. C'est-à-dire que si gagner l'école côté que gagne un système disciplinaire qui fort en quelque sorte, pas supposé gagner ça. Ouais, tout à fait. Cependant, ça que nous pas ignorer, dans toute l'école, que ce soit dans toute catégorie de l'école que nous pas énumérer là, pour toujours joindre ça les stigmatisation. Stigmatisation, c'est qui ça peut lier? C'est un comportement, une attitude négative qu'on gagne vis-à-vis de un monde qui fondé sur propre jugement pour non lycée par exemple, pour qu'on voit que un élève justement qui paraît comme si on a dit pique pirandole et lycéen parce que tout simplement il paraît plus robuste, il met un paquet l'autre groupe d'élèves derrière, pareil pour ça. Ou du moins tout ça qu'on arrive que conseil de élèves est stigmatisé pour la seule bonne raison pour gens que l'élève l'a présenté. Uniforme ni ça que le mettait dans pied, c'est-à-dire que yo get garder justement de façon inférieure. Ça c'est une sorte de stigmatisation ou jouer de tous côtés. Pas besoin de parler si toutefois que l'élève là il a un handicap, par exemple moun que nous relais et moun qui gagne ça relais mobilité réduite. Pour me faire pour une bonne anecdote, M. Stéphane, et partager ça tout avec un monde qui a regardé l'émission présentement. Je dis, moun yo les non-voyants, vulgairement aveugles, yo des gens qui ont écrit. Yo les ça alphabet tactile que yo passé doit être justement sur un ensemble de points, c'est comme ça qu'ils ont écrit. Mais est-ce que nous connaissons que alphabet tactile ça, l'inventé par un non-voyant, yon aveugle qui est Louis Bright, écriture la Potenol, monsieur son français, n'a parlé là de Louis Bright, monsieur font accident dans l'atelier papa lorsque il était entre 3 ans et 4 ans, il vient faire ça, il est capable de une infection oculaire, ok? Il est aveugle, mais quoi que il était aveugle, ça ne veut pas dire pour autant que il n'est pas intelligent.
À 19 ans, il était même paraître professeur. Et je dis, les faits, ça ne capable de une écriture universelle, quel que soit non-voyant dans le monde, ils sont capables d'écrire parce que tu as gagné un aveugle qui te font information. C'est façon pour me dire que lorsque il y a inégalité, lorsque il y a discrimination dans la question l'école dans le pays, pour toujours joindre, ça n'est capable de des têtes, des cerveaux qui ratent, des génies que nous sommes capables de bénéficier en quelque sorte qui ratent. Mon l'autre inégalité qui flagrante. Prenons par exemple, l'école relâchée, élèves lycée, mélangé avec élèves l'école organisme, pour ne pas citer l'autre l'école, t'as dans la rue. Société à part, ouais, tout élève ça de même œil. Ça encore son sorte de stigmatisation, une sorte d'inégalité. Oui. Ok? Donc, c'est une façon pour me dire que, et dans l'école, tout, ou pas ouais que l'école adaptée en quelque sorte pour permettre aux gens qui ont des handicaps de fréquenter. Alors que, je dit ça tout à l'heure, dans l'article 32 de la Constitution, il dit que l'éducation sont charge de l'État et des collectivités territoriales. Là, nous parlons de collectivités territoriales sont des structures administratives qui gèrent l'intérêt public. Elle dit que dans le même article, l'éducation supposée accessible à tout le monde et sans discrimination. Discrimination, c'est qui ça peut lier, c'est le fait que vous traitez un monde, un groupe de monde moins bien par rapport à l'autre. Donc c'est ça justement, c'est de ça qu'il s'agit, disons mieux, dans la question de l'école en Haïti. Gagner une inégalité qui flagrante. Mais, excusez-moi, je pose une question rapidement, avant de finir. Oui. Est-ce que, qui ça l'État a de faire, selon moi? Très bien. Le fameux Albert Einstein, le célèbre physicien, disait, un problème sans solution est un problème mal posé. Tout à fait. À mon sens, à mon avis, problème inégalité scolaire en Haïti, il y a une solution. Certes, son problème qui est costaud, son problème justement qui est flagrant, qui date de vieille date, même quoi, dur comme fer, qu'il y a des solutions que nous sommes capables justement de porter avec elle. Étant donné que vous annoncez que nous allons finir, je dis que vous dit toute bonne chose à une fin, quoique chaque fait annonce un nouveau départ, je pense que problème inégalité, pour me capable justement de perspective ou du moins solution qui coûte, premier bagage que je pense que l'État a supposé faire, c'est construire plus l'école. Avec des infrastructures standardisées. Tout en réunissant toutes les conditions. Justement, ça me l'infrastructure standardisée, c'est-à-dire j'ai une salle de classe de présenter, la jeune longueur bien aérée, etc. Deuxième bagage que pour moi, qui est capable de résoudre la question inégalité dans la question de l'école en Haïti, il faut que l'État, en quelque sorte, harmonise le programme et baille le temps. C'est-à-dire que c'est l'État justement qui a joué le rôle de régulation. C'est-à-dire pas de pièces l'école qui a gagné propre programme pour que tout document, tout livre en quelque sorte, soit capable d'unifier. C'est-à-dire que pas de l'école qui a servi à un X livre, on l'a servi avec un X livre. Ça a créé justement un problème archi grave. Moi, pour une petite anecdote sur ça, je me sens que je travaille dans l'école. Je travaille dans plusieurs écoles. Et que dans l'école que je fais histoire, dans deux écoles. Il y a une que m'a fait histoire là dans 8e, il y a une que m'a fait dans le nouveau secondaire 1. Vous avez trouvé le bizarre que le livre m'a utilisé dans 8e pour l'école apparemment pour l'école là. C'est que l'école apparemment l'école là a utilisé 8e et NS1. Deux cycles différents. Pour montrer que Jean gagne des autres dans ce système là. Ouais. Question ça qu'on aborder là brièvement, comme nous avons justement dernière ligne droite émission. Question livre là, son problème vraiment qui est très grave. Et en majeure partie, livre que nous avons observé dans le système éducatif, c'est le livre que FIC, Frères de l'instruction chrétienne, justement, vient avec. Histoire, nous, en quelque sorte, ça vient nous rendre que nous-mêmes, nous ne connaissons pas parce que le livre n'est pas adapté avec la réalité, pas nous. Et le ministère de l'Éducation nationale, là, justement, qui a un organe qui est là pour, nous a dit, garder les livres, pour est-ce qu'il est adapté. Je vais citer ancienne directrice édition Henri Deschamps, ou certaine de Maëlle Fouchard, il a dit que
chaque fois que vous avez de livres qui sortent, ça nous les manuels, ouvrages classiques pour que vous servez avec dans la salle de classe, organe qui là dans le ministère de l'Éducation nationale pour garder les livres ça toujours attendre un bail de fonds pour bailler moyen pour que vous fassiez travail ça. Sauf façon pour me dire que question livre sont bagage qui pratiquement délaissé. Sauf façon pour me dire que pays qui gagne dans le moment que nous avons parlé là 27 750 km², 42 arrondissements, 56 communes, 675 sections communales pour 11,7 millions d'habitants. Pas étonnant que ou ka wè que on ti moun a servi un livre qui ba ou que jusqu'à présent Haïti gagne 9 départements. Oui. Gagne 8 millions d'habitants. Comment ça fait ça? Parce que le livre n'est pas adapté. Exactement. Donc c'est pour nous montrer que comment le problème non justement est grave. Mais étant donné que tu as nous avons essayé de dégager une perspective qui est capable de résoudre le problème ça, je pense que l'État haïtien tout a supposé rentrer justement dans le système des pédagogiques adaptés. Avec justement, ça nous est capable de relier des ordinateurs et laboratoires. Parce que en plein 21e siècle, il est inconcevable et inimaginable non l'école pas de laboratoire. Donc c'est-à-dire que ça qui est plus terrible pour toute Amérique là, dans le moment que nous avons parlé là, Haïti c'est un pays qui a un taux analphabète qui est très élevé. C'est grave. Donc c'est-à-dire l'État, justement, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, doit jouer le rôle organe de contrôle là, pour le mise sous le système éducatif là, et même dans le budget national là, tout, pour voter un budget justement qui est adapté avec le système éducatif là. Et ce n'est pas aucun problème, non, pour le secteur privé, il y a plus l'école que passer l'État. Oui. Ça va un problème, forcément. Mais le problème, non, c'est parce que l'État n'a pas mise justement sous le système là. Ou car toujours, l'État a toujours moins l'école, pourtant, c'est lui-même qui est organe régulateur. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qui fait que moi dit ça tout à l'heure. Et ensemble de solutions, pour me récapituler, il faut que l'État construise plus l'école, qui est standardisée. Il faut que l'État harmonise le programme. Il faut que l'État, justement, libère le ton. Pour qui ça? Moi dit tout ça. Caractéristique, M. Stéphane, au bon l'école, c'est qui ça? Caractéristique au bon l'école. Tout d'abord, il faut que les gagnent un corps professoral chevronné, solide, qualifié, engagé. Deuxièmement, il faut que l'école a gagné un environnement favorable. Alors qu'en Haïti, il y a un paquet d'écoles qui fait dans des maisons habitables qui pas fait tout ça. En Haïti, il y a une récréation dans la salle de classe. Justement, troisième caractéristique, il y a une bonne école. Je ne sais pas si il y a dans l'école comme ça. Il se pourrait. Troisième caractéristique, il y a une bonne école. Stéphane, c'est que faut que l'école a gagné un programme solide et adapté. Qui ça me relève un programme solide et adapté avec milieu? Par exemple, nous sommes aux îles. Question natation, tu as supposé un cours à part entière. Parce qu'à n'importe quel moment, nous avons subi justement un tsunami, tout ça. Nous sommes un pays qui a un risque sismique. Tu as supposé gagner des cours de simulation qu'a fait l'école en cas où il y a un tremblement de terre. Quel mode de comportement que l'élève a dû adapter? C'est ça que moi parler de un programme qui est adapté justement avec l'environnement. Alors que nous regardons qu'en majeure partie, programme nous, livre nous dans la question de l'école, il ne pas refléter nous véritablement, culturellement parlant, socialement parlant. Donc, je pense que nous avons dit plus de bagailles en termes de solutions, mais nous sommes censés camper là parce que voilà, nous n'avons pas assez. Bon, Monsieur Harry, nous comptons pour un paquet de bagailles qui dit, et c'est ça qui est éducation. Nous pensons que les fanatiques, nous, internautes, ils apprennent en pile. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Et moi, je voulais remercier, on va le pour conclure. Ok? Le tout dernier mot, on va le bailler pour nous. Même parce que les gens qui sont contents, fanatiques, ils sont contents tout. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous avons. Monsieur Harry, le mot de la fin. Le mot de la fin. C'est un plaisir immense pour moi être sur bel plateau ça. Pour moi échanger avec camarade Stéphane autour d'une thématique que je pense qui est assez sensible, qui c'est question inégalité dans la question de l'école en Haïti. Moi je crois que c'est important pour nous débattre autour de ce sujet ça. Certainement nous pas dit toute bagaille parce que le temps est assez court. Mais si même que notre temps que nous dépassé, nous sommes censés satisfaire, nous apprendre. Et je crois que nous avons l'autre occasion de chance pour nous parler plus, débattre autour de sujets qui est très sensible. Jean-Albert Schneider, que je reprends encore. Un problème sans solution est un problème mal posé.
qui dit donc, moi, quoi, dur comme fer, problème ça, il y a une solution que nous capoter là, avec le jour que nous prenons décision pour nous bien poser le problème. Ici, Arichol, c'est ton plaisir. Merci Arichol, merci à vous-même qui t'ai prêté notre temps pour cette belle émission ça. Et en guise de résumé, m'a dit que nous avons parlé de la question de l'inégalité dans les institutions scolaires. Monsieur Harry vient de nous apprendre beaucoup de choses. Dans un premier temps, il était élaboré sous Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, il comprend la question de l'égalité. Il était bon historicité de l'école là. Ok, il y a un paquet de bagages qui dit un paquet d'informations, un volume d'informations. Et moi-même, tout de suite après l'émission, je vais regarder l'émission pour être capable de gagner des informations que j'oublie. Ok, donc, vous-même qui t'absuivez, nous conseillons de partager, abonner, commenter. Et si c'est nécessaire, posez une question et que dans la prochaine émission, on a bien pour nous répondre à la question ça. En quittant la parole ça, c'est Jean Possot. L'intellectuel est celui qui épouse étroitement son époque. Elle est faite pour lui, elle est sa chance unique et il est fait pour elle. Pas oublier, une société qui a gagné, c'est une société qui connaît. Merci tout le monde, à la prochaine. Merci Harry. Merci Stéphane, c'est ton plaisir.